Et si la CEDEAO traversait aujourd'hui sa plus grande crise politique depuis sa création, pourquoi de plus en plus de voix évoquent-elles un rapprochement avec l'AES après certaines déclarations et sommets diplomatiques récents? Et surtout, assistons-nous à une simple agitation médiatique ou au début d'un profond bouleversement géopolitique en Afrique de l'Ouest? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui provoque de vifs débats dans plusieurs pays africains. L'idée selon laquelle plusieurs États de la CEDEAO pourraient se rapprocher de l'AES après certaines tensions diplomatiques et après le récent climat politique observé autour du sommet qualifié par certains d'héritier de la France-Afrique au Kenya. Entre déclarations politiques, rumeurs, stratégies régionales et repositionnements historiques, nous allons analyser ce qui pourrait réellement être en train de se jouer. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest traverse une transformation politique majeure. Des coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont profondément modifié les équilibres régionaux. Ces trois pays ont progressivement pris leur distance avec certaines institutions régionales, particulièrement la CEDEAO, accusée par une partie de leurs dirigeants et soutiens populaires d'agir sous influence extérieure. Dans ce contexte est née l'Alliance des États du Sahel, appelée AES. Initialement pensée comme un mécanisme de coopération sécuritaire entre trois États confrontés à la menace terroriste, cette alliance a rapidement pris une dimension politique beaucoup plus large. Parallèlement, plusieurs voix africaines ont remis sur la table le débat sur la souveraineté réelle des États africains. Des personnalités politiques comme Guy Marius Sagna au Sénégal ont souvent dénoncé les mécanismes historiques d'influence étrangère dans les décisions politiques africaines. Le terme France-Afrique, utilisé depuis plusieurs décennies, désigne un système complexe de relations politiques, économiques et stratégiques entre la France et certaines anciennes colonies africaines. Le sommet évoqué au Kenya a relancé des débats déjà très sensibles. Sur les réseaux sociaux, certains observateurs ont interprété certaines rencontres diplomatiques comme la preuve d'un réalignement géopolitique. D'autres estiment au contraire qu'il s'agit d'une lecture exagérée de la situation. Mais attention! C'est ici que l'histoire devient encore plus intéressante. Derrière les discours publics se cachent des enjeux beaucoup plus profonds. Première question, plusieurs pays veulent-ils réellement rejoindre l'AES? À l'heure actuelle, aucune confirmation officielle massive ne valide un mouvement collectif immédiat. Mais les signaux politiques méritent d'être observés attentivement. L'AES attire aujourd'hui une partie des opinions publiques parce qu'elle incarne une idée forte, reprendre le contrôle des décisions sécuritaires, économiques et diplomatiques sans dépendance excessive extérieure. Le discours souverainiste gagne du terrain. Et cela ne concerne pas seulement les gouvernements militaires. Dans plusieurs pays, une jeunesse africaine réclame davantage d'autonomie stratégique. La deuxième question était, pourquoi ce débat apparaît maintenant? La réponse est simple. Une fatigue politique semble émerger face aux anciens modèles de coopération régionale. Mais restez jusqu'à la fin, car l'aspect le plus discret de cette affaire se trouve ailleurs. Lorsqu'on parle de géopolitique africaine, il faut toujours regarder au-delà des discours officiels. L'Afrique de l'Ouest représente une zone stratégique immense. Ressources minières, uranium, pétrole, routes commerciales, influence diplomatique, chaque décision régionale possède une valeur considérable. Si certains pays changent d'alliance, cela peut modifier des décennies d'équilibre construits lentement. La vraie bataille pourrait donc être moins idéologique que stratégique. Car derrière les discours sur la souveraineté se trouvent aussi des rivalités internationales beaucoup plus vastes. De nouvelles puissances renforcent progressivement leur présence économique et sécuritaire sur le continent africain. La Russie, la Chine, la Turquie ou encore certains pays du Golfe développent leur influence. Pendant ce temps, les partenaires historiques cherchent également à préserver leur position. Autrement dit, la question n'est peut-être pas seulement « qui rejoint qui ?» La vraie question pourrait être « qui contrôle les futurs centres d'influence africains ?» Et là, la troisième question du début commence à trouver sa réponse. À court terme, cette dynamique pourrait accentuer les tensions politiques régionales. La CEDEAO a longtemps représenté une structure importante de stabilité, d'intégration économique et de libre circulation. Une fragmentation politique plus importante pourrait compliquer certaines coopérations. Cependant, un autre scénario existe. Cette crise pourrait aussi pousser les organisations africaines à se réinventer. L'histoire montre qu'une institution traverse souvent une période difficile avant une transformation majeure. Regardez l'Union européenne. Elle a connu de nombreuses crises internes avant de se restructurer progressivement. L'Afrique pourrait suivre une logique similaire mais adaptée à ses propres réalités. Et voici l'idée la plus importante de cette analyse. Le véritable changement ne se joue peut-être pas au niveau des dirigeants. Il se joue peut-être dans l'évolution psychologique des populations africaines elles-mêmes. Voici l'angle rarement évoqué. Pendant longtemps, la géopolitique africaine était analysée depuis les capitales politiques.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux bouleversent totalement cette logique. Une vidéo, un discours ou une déclaration virale influence parfois davantage les opinions qu'une conférence diplomatique entière. La nouvelle bataille se déroule aussi dans les perceptions collectives. Les alliances modernes ne reposent plus uniquement sur les traités signés. Elles reposent aussi sur les récits capables de convaincre les peuples. Alors, assistons-nous réellement à une vague imminente de départ vers l'AES ou simplement à une période de tension amplifiée par les débats politiques actuels ? Une chose semble certaine, l'Afrique de l'Ouest traverse une phase historique de redéfinition stratégique. Les prochaines années pourraient transformer profondément les équilibres régionaux. Et vous, pensez-vous que l'AES représente l'avenir politique de la région ou que la CEDEAO peut encore se réinventer ? Dites-le dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour nos prochaines analyses.